Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de plusieurs choses importantes, du fonctionnement du système nerveux, de la manière dont le corps peut rester en alerte, et aussi de petites pratiques qui peuvent aider à retrouver un peu de calme. Mais il y a une question qui apparaît souvent. Comment savoir si le corps commence vraiment à aller mieux? Parce que les changements ne sont pas toujours visibles. Ils sont souvent très progressifs et parfois tellement subtils qu'on ne les remarque pas tout de suite. Quand le corps commence à relâcher la peur, ce n'est pas forcément une transformation spectaculaire. C'est souvent quelque chose de très discret. Par exemple, les réactions peuvent devenir un peu moins fortes, le cœur accélère un peu moins vite, la respiration se calme plus facilement. Les émotions restent présentes, mais elles passent un peu plus rapidement. Certaines situations qui déclenchaient beaucoup d'angoisse deviennent un peu plus faciles à traverser. Il peut aussi y avoir des moments nouveaux, des moments où l'on se sent un peu plus stable, un peu plus calme. Même dans ces situations qui étaient auparavant très difficiles, ces moments sont importants parce qu'ils montrent que le système nerveux commence à changer. Il commence à comprendre que toutes les situations ne sont pas dangereuses. Il commence à relâcher la vigilance. Mais ce processus peut être lent, très lent parfois. Et c'est souvent ce qui décourage beaucoup de personnes. On aimerait que les choses changent plus vite. On aimerait que la peur disparaisse d'un coup. Mais le corps n'apprend pas de cette manière. Le système nerveux a besoin de répétition. Il a besoin de nouvelles expériences. Des expériences où il découvre progressivement la sécurité. Chaque moment de calme, chaque respiration lente, chaque situation où l'on reste présent sans fuir la peur. Tout cela envoie un message au système nerveux. Un message qui dit: il est possible de vivre cette situation sans danger. Et petit à petit, le corps intègre cette information. La peur ne disparaît pas forcément, mais elle devient moins envahissante, moins rapide, moins intense. Et c'est souvent le signe que quelque chose est en train de changer. Dans le prochain épisode, nous allons aller encore un peu plus loin. Nous allons parler de la manière dont la mémoire du corps peut progressivement se transformer et comment notre relation avec le passé peut évoluer. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.